Bonjour et bienvenue à tous. Washington est clairement sur le sentier de la guerre face à l'Iran, avec Israël et l'Arabie saoudite pas loin derrière. Donald Trump avait, dans les premiers mois de sa campagne pour la Maison-Blanche, présenté l'Iran comme un des principaux dangers pour les États-Unis. La force aérienne des États-Unis a envoyé plusieurs jets F-35 au Moyen-Orient, marquant le premier déploiement opérationnel des chasseurs furtifs américains dans la région. Selon un communiqué de presse officiel de l'USAF, un nombre non spécifié de F-35A Lightning II ont atterri à la base aérienne Al-Dhafra aux Émirats arabes unis lundi, ainsi que le personnel d'entretien et de soutien. Construits par Lockheed Martin, les jets ont une signature radar extrêmement faible, permettant aux jets de passer inaperçus profondément à l'intérieur du territoire ennemi, ainsi que d'échapper à des systèmes de défense de missiles avancés comme les systèmes de défense antimissiles S-300 et S-400 qui ont été déployés dans des pays comme la Syrie. Les États-Unis ont encore renforcé lundi, le 22 avril, leur campagne de pression maximale pour faire plier l'Iran, leur ennemi numéro un au Moyen-Orient, en annonçant des sanctions contre tout pays qui continuerait à acheter du pétrole iranien au risque de tensions avec plusieurs alliés. Le président Donald Trump a décidé de mettre fin dès le 2 mai aux dérogations qui permettaient encore à 8 pays, la Chine, Inde, Turquie, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Italie et Grèce, d'importer du brut iranien pour porter à zéro les exportations et priver le régime de sa principale source de revenus, a annoncé la Maison-Blanche. Cette mesure, qui a provoqué une forte hausse des cours du pétrole, s'annonce particulièrement délicate pour Pékin, engagé dans de complexes négociations commerciales avec le gouvernement Trump. La décision américaine intervient 2 semaines après une autre annonce symbolique, l'inscription des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, sur la liste noire américaine des organisations terroristes. La campagne de pression maximale contre l'Iran vise, selon Washington, à mettre fin aux activités déstabilisatrices de Téhéran au Moyen-Orient, notamment au Liban par l'entremise du mouvement chiite Hezbollah, au Yémen avec les rebelles Houthis et en Syrie par son soutien au régime de Bachar al-Assad. C'est le plus proche que les États-Unis aient été d'une guerre avec l'Iran depuis des décennies. Apparemment, il y avait une certaine intelligence qui indiquait que l'Iran planifiait une éventuelle attaque contre les forces américaines dans la région, et Bolton a dit que ces déploiements indiqueraient très clair que toute agression serait rencontrée avec force sans relâche. En plus de tout le reste, CNN rapporte qu'il semble que les Iraniens ont déplacé des missiles balistiques à courte portée à bord des bateaux dans le golfe Persique, et cela a profondément alarmé les fonctionnaires américains. Bien qu'elle ne soit certainement pas de taille contre les États-Unis, la vérité est que l'armée iranienne est assez forte et elle possède des armes d'immenses pouvoirs destructeurs. Et dans le cas d'un conflit militaire contre les États-Unis, les Iraniens ont déjà dit qu'ils vont frapper Israël aussi. Les Iraniens détestent absolument les États-Unis et Israël, et les récents mouvements de l'administration Trump ont poussé les Iraniens dans un coin. Un animal coincé est extrêmement dangereux et, à ce stade, les Iraniens peuvent se sentir comme si leur seule option est de se déchaîner. La Grande-Bretagne et les autres puissances mondiales doivent être prêtes à envisager de prendre une action militaire contre l'Iran, mais en garde un ex-commandant après que la République islamique ait menacé d'intensifier l'enrichissement d'uranium. Lundi, nous vous avons dit qu'en réponse aux menaces de l'Iran, l'armée américaine avait autorisé l'USS Abraham Lincoln à être déployé au Moyen-Orient. Hier, le porte-avions Lincoln a traversé le canal de Suez en Égypte.
l'Iran a dit qu'elle pouvait couler le Lincoln avec un seul missile. Et devinez quoi? Les États-Unis leur répondent en envoyant tout un éventail impressionnant de navires, d'avions et de puissances de feu. La liste complète est dans l'article ci-dessous. NBC News rapporte que, d'une façon très inhabituelle, John Bolton, conseiller en sécurité nationale, a convoqué une réunion au siège de la CIA la semaine dernière avec les meilleurs conseillers diplomatiques et militaires de l'administration Trump pour discuter de l'Iran, selon 6 fonctionnaires américains actuels. La réunion s'est passée au milieu de tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran, car l'administration Trump fait pression sur l'économie de Téhéran en utilisant des sanctions paralysantes. Quelques jours après la réunion, Bolton, citant des indications d'une menace accrue de l'Iran, a annoncé le déploiement d'un groupe de frappe d'avions américains et d'un escadron de bombardiers dans le golfe Persique. Il a averti Téhéran que toute attaque contre les intérêts des États-Unis ou sur ceux de nos alliés sera suivie de représailles sans relâche. L'armée américaine envoie une puissance de frappe, un bombardier, un chasseur, un vaisseau amphibie, qui peut être utilisé sur terre ou dans l'eau, et une batterie de missiles solaires au Moyen-Orient pour montrer sa puissance à l'Iran. Il y a une tonne de puissance de feu qui est en route. La puissance de frappe du navire USS Abraham Lincoln, qui se compose du navire et de son porte-avions et sa force de frappe, ainsi qu'un croiseur et 4 destroyers, se déplaçaient plus tôt cette semaine dans la région avec 4 B-52 Stratofortress, lourds bombardiers à longue portée. Le commandant central des forces aériennes américaines a annoncé jeudi que les avions de chasse F-15C Eagle étaient repositionnés sur la Seine pour défendre les forces et les intérêts américains dans la région. Vendredi, le Pentagone a annoncé que l'USS Arlington, un porte-avions amphibie, et une batterie de missiles de surface air Patriot sont en route. Ces actifs, selon le commandant central des États-Unis, sont actuellement déployés en réponse à des indications claires que les forces iraniennes et les alliés de l'Iran se préparent à attaquer les forces américaines dans la région. Je voulais vous dire en passant que j'ai déjà été dans la marine canadienne. J'ai fait une durée de 6 ans au total, 2 contrats de 3 ans. Et j'ai eu l'opportunité d'aller sur un porte-avions. Et je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant. Premièrement, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a 50 avions sur le bateau en tant que tel. Les ailes sont pliées par en haut. Ils sont cordés sur 2 étages. Il y a même aussi des hélicoptères. En tout, il y a un personnel de 5000 marins naviguant sur l'eau. C'est comme une ville en plein déplacement. Le bateau que j'ai visité peut être propulsé au nucléaire et donc d'aller d'un point à l'autre pendant 6 mois de temps sans arrêt, c'est-à-dire sans aller sur le quai et être ravitaillé. Et ce n'est pas seulement un porte-avions qui a été déplacé. C'est très significatif ce qui se passe présentement. Le chef des opérations navales, admiral John Richardson, décrivait auparavant les porte-avions comme une formidable expression de la puissance nationale américaine. Un déploiement de plusieurs porte-avions lance un message encore plus fort. Ces groupements de porte-avions sont des symboles visibles et puissants de l'engagement et de la résolution des États-Unis, a déclaré le commandant européen États-Unis dans une déclaration mardi. L'USS Abraham Lincoln, un aérodrome mobile basé sur la mer, est le navire de tête du groupe de porte-avions qui porte son nom et est équipé d'une force de frappe aérienne hautement capable. Le navire Air Wing 7 se compose de Super Hornet FA-18, d'un avion d'attaque électronique EA-18G Roller, d'un avion d'alerte rapide E-2 Hawkeye et d'un certain nombre d'hélicoptères de plusieurs escadrons capables de réaliser diverses tâches opérationnelles.
Les croiseurs à missiles guidés de la classe Ticonderoga sont des navires de guerre multirôles qui sont lourdement armés de 122 cellules de système de lancement vertical, capables de transporter tout, des missiles de croisière Tomahawk aux missiles solaires et aux roquettes anti-sous-marines. Comme les croiseurs plus grands, les destroyers sont aussi des vaisseaux multi-missions. Armés de 90 à 96 cellules VLS, ces navires ont des capacités de défense air-missiles ainsi que des capacités d'attaque terrestre. Au début de la présidence de Trump, 2 destroyers de la marine américaine ont dévasté la base aérienne de Shayrat avec 59 missiles de croisière Tomahawk pour punir le régime syrien à la suite d'une attaque aux armes chimiques. Le B-52 est un bombardier supersonique à haute altitude capable de transporter des charges utiles nucléaires et conventionnelles. Ces aéronefs percutants peuvent transporter jusqu'à 70 000 livres de munitions variées et peuvent être déployés pour effectuer diverses missions, y compris l'attaque stratégique, le soutien aérien rapproché, l'interception aérienne et les opérations offensives contre-aériennes et maritimes. Le F-15 de la région aurait été vu transportant des missiles armés, y compris les 6 missiles air-air à moyenne portée de la gamme M120 et 2 Sidewinder M9X pour le combat air-air de Drive Reports. Le Pentagone n'a pas spécifiquement annoncé le mouvement de ses combattants comme une réponse à l'Iran, mais le moment du repositionnement est remarquable. Un vaisseau amphibie de classe San Antonio est capable de transporter des Marines, des véhicules d'assaut amphibies, des avions conventionnels et des hélicoptères pour soutenir les agressions amphibies, les opérations spéciales ou les missions de guerre expéditionnaires, a expliqué le Pentagone dans une déclaration vendredi. Un canon Patriot est, selon le ministère de la Défense, un système de défense aérien à longue portée, tout intempéré, avec la capacité d'éliminer certains missiles balistiques tactiques menaçants, missiles de croisière et avions avancés. Donald Trump, qui est comparé au roi Cyrus de l'Ancien Testament, a été mis en place par Dieu à la Maison-Blanche pour accomplir les prophéties des derniers jours. C'est le roi Cyrus qui a conquis Babylone et donné l'ordre de reconstruire le temple juif et les murs de Jérusalem. Comme nous l'a si bien démontré notre frère Richard du site YouTube He's the Lamb, l'Ésaïe 18 est en train de se dérouler sous nos yeux par le déploiement d'arsenal militaire américain vers l'Iran. Je suis en accord avec Richard et plusieurs autres qui étudient l'eschatologie que Daniel 8, Ésaïe 17, Apocalypse 17-18 et Ézéchiel 38-39 sont sur le point de s'accomplir. Comme me l'a fait remarquer Richard et m'a demandé de vous partager, parce qu'il venait de terminer sa vidéo, le 8e chapitre de Daniel débute en disant « La 3e année du règne du roi Belshazzar. Moi, Daniel, j'eus une vision. » Le président Trump a entamé sa 3e année de son mandat depuis janvier 2019. Assez révélateur, n'est-ce pas? Daniel 8, 5-8. Et comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Il vint jusqu'au bélier qui avait les 2 cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis atteindre le bélier. Il s'irrita contre lui. Il le heurta et brisa ses 2 cornes. Et le bélier n'avait pas la force de lui résister. Il le jeta à terre et le foula aux pieds. Et il n'y eut personne qui délivra le bélier de sa puissance. Et le bouc grandit extrêmement, mais quand il fut puissant, sa grande corne se brisa, et à sa place, il en surgit 4 considérables vers les 4 vents des cieux. Si vous souhaitez avoir la description détaillée de ce passage, je vous suggère de visionner les vidéos que Richard a produites, dont je vais vous laisser les liens dans la case sous la vidéo. Personnellement, je pense que l'enlèvement pourrait très bien s'accomplir avant que la corne, qui représente les États-Unis, soit brisée.
Il serait surprenant que Dieu laisse des millions d'Américains qui ont mis leur foi en son Fils vivre la destruction de Babylone que l'on retrouve au chapitre 17 et 18 du livre de l'Apocalypse. L'Iran doit être activement engagé dans une guerre contre les sionistes pour faire sortir le 12e imam, qui est le Messie islamique qui, selon eux, va inaugurer la loi islamique, la charia, sur le monde entier. C'est ce qui semble vouloir se dérouler dans un avenir rapproché. Frères et sœurs, tenez-vous prêts, car nous pourrions partir très bientôt. Si vous n'avez pas encore reconnu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, faites-le maintenant. Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.